Manifestation départementale aujourd'hui, à l'approche des vacances, le point sur la mobilisation de la jeunesse. Christian Estrosi aujourd'hui à la préfecture pour le comité de suivi des anciens salariés de Molex. Visite du jardin japonais organisée par l'office de tourisme. 8 000 selon la préfecture, dont 2500 lycéens et étudiants, 35 000 selon les organisateurs. Aujourd'hui se déroulait à Toulouse une manifestation d'initiative départementale. Ce matin, les dépôts de bus de l'Anglade et d'Atlanta ont été bloqués jusqu'à 9h30. Au sein de Tisséo, le mouvement est-il suivi pour autant? Un mouvement suivi, on va dire à 35% à peu près. C'est un mouvement qui est suivi, mais on aimerait que les salariés s'inscrivent davantage dans l'action, puisque je dis que la bataille de l'opinion est gagnée à 71% de Français qui sont contre cette réforme, et on espère que les salariés terminaux s'inscriront dans cette action rapidement. À l'approche des vacances de la Toussaint, le mouvement ne va-t-il pas perdre l'élan de sa jeunesse? C'est probable que pendant les vacances, on ait un peu une sorte de pause dans la mobilisation, mais je pense que c'est pour repartir de plus belle après. Alors là, on constate qu'il y a énormément de lycéens qui sont dans la rue, ils sont très mobilisés. Les étudiants, on a mis un peu de temps à arriver, mais là, il y a l'université du Mirail qui est bloquée. À Paul Sabatier, il y a énormément de monde qui sont mobilisés aussi. Et du coup, les deux ensemble, on rejoint les actions interpro qu'il y a. On était là pour bloquer l'aéroport. Voilà, enfin, c'est tout le monde ensemble, justement, c'est la force de ce mouvement-là. Toujours pour les retraites, les éboueurs ont intensifié leur mouvement de grève commencé hier et bloqué les 5 dépôts de l'agglomération, y compris le tri sélectif et les ateliers de maintenance au Raisin, à l'Union et route de Seille, ce qui paralyse le ramassage des ordures de la communauté urbaine. Oui, des répercussions, il y en a déjà, puisque les ordures n'ont pas été ramassées cette nuit. Ça commence à se voir en ville. Ça ne se voit pas encore trop chez les particuliers parce que bon, on a des containers, mais ça va pas tarder à déborder. Le mouvement des éboueurs toulousains sera reconduit demain. Vous retirez vos plaintes et vous aurez vos sous. Voilà ce que dit Molex en refusant d'honorer le PSE auprès des anciens salariés. Christian Estrosi est venu à Toulouse aujourd'hui pour montrer que le droit du travail français ne peut être bafoué. Et je vous le dis à titre personnel, j'estime que c'est indigne vis-à-vis de la France. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc je ne laisserai pas. Une réunion du comité de suivi avait lieu ce jour en préfecture. Plusieurs décisions ont été prises. Paiement en urgence des mois de septembre et octobre par les AGS. Avance de l'État pour la cellule de reclassement. Recours en responsabilité pour insuffisance d'actifs contre Molex. Et surtout... Nous veillerons dans les toutes prochaines heures à demander à PSA et à Renault, qui ont encore des contrats avec Molex États-Unis, à ce que ceux-ci fassent connaître très clairement à Molex qu'ils mettront un terme à toute coopération si leur filiale en France n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis des salaires. Un État contre une entreprise dans un monde capitaliste, qui va l'emporter? Cette grappe, c'est l'identité de l'aérose de Lautrec. Et c'est bien là le but des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Jean-François en produit. Il était l'un des tout premiers à décrocher le label rouge. La production doit suivre un cahier des charges précis, mais bénéficie d'environ 15% de subventions IRCALIM. Le label rouge a été un atout pour nos exploitations. Et honnêtement, si on n'avait pas gardé le label rouge, la moitié des exploitations auraient disparu. 2 études menées par l'IRCALIM et la région Midi-Pyrénées ont d'ailleurs mesuré l'impact économique, social et environnemental de 4 produits régionaux labellisés. Plus on s'éloigne du lieu de production, plus le signe de qualité est bénéfique et apporte une valeur ajoutée et une notoriété. Aujourd'hui, 120 produits de la région bénéficient d'un signe de qualité et d'origine, soit près de 130 000 emplois. Un chiffre qui est appelé à grandir, même si Midi-Pyrénées tient déjà la première place du palmarès. Hier et aujourd'hui, à Tournefeuille se tenait la 8e édition du Forum Créactive. Organisé par le Grand Toulouse, une trentaine d'exposants étaient là pour conseiller les personnes qui souhaitent lancer leur activité. Je suis ici parce que j'ai un projet de création d'entreprise et donc je vais venir ici trouver toutes les questions, toutes les réponses à mes questions en fait. Ou simplement commencer à se faire un réseau comme cette lycéenne.
Voilà, pour prendre quelques contacts pour plus tard, parce que j'aimerais travailler dans l'événementiel. Malgré la crise, 12 à 13 000 entreprises sont créées chaque année. Actuellement, la mode est à l'auto-entrepreneuriat. Le secteur écolo marche quant à lui toujours aussi bien, tandis que d'autres domaines sont en expansion. Alors, actuellement, on a beaucoup de demandes de personnes qui créent une entreprise dans le service à la personne, que ce soit service à la personne âgée, service à la petite enfance, donc garde d'enfants, aide scolaire. On a également beaucoup, étonnamment, de complexes ludiques. 800 personnes étaient attendues, or à cause des grèves, seulement 500 sont venus. Mais le forum restera pour la première fois actif sur le net. Quid de l'avenir de nos collectivités territoriales avec la réforme voulue par Nicolas Sarkozy, avec la création, rappelons-le, de futurs conseillers territoriaux en lieu et place des conseillers généraux et régionaux actuels à l'horizon 2014. C'est pour répondre à cette question essentielle pour notre démocratie locale que sont réunis aujourd'hui et demain à Toulouse 150 enseignants français et étrangers. En toile de fond, bien évidemment, le nerf de la guerre, à savoir les ressources financières de nos chers élus, parfois schizophrènes entre leurs mandats locaux et nationaux, face à notre dette publique de 145 milliards d'euros. Le problème, c'est que l'État n'a pas d'argent. Plus exactement, tout euro supplémentaire qu'il donnerait d'une façon ou d'une autre aux collectivités territoriales doit être emprunté sur les marchés financiers et augmenterait sa propre dette. Donc, il est certain qu'il y a une pression qui est par moments très difficile à supporter pour les responsables locaux. Mais au-delà des enjeux financiers, la réforme gouvernementale est une véritable régression, puisque la parité et le pluralisme seront défavorisés en raison d'un mode de scrutin fondé sur des bases cantonales. Reste à savoir si après les élections présidentielles et législatives de 2012, l'opposition d'aujourd'hui aura toujours le courage de revenir sur cette réforme annoncée. On connaît tous le jardin japonais à Compense-Caffarelli. Les jeunes mariés s'y pressent pour se faire photographier et pourtant, connaissez-vous son histoire ? L'Office de tourisme propose au public de découvrir ce lieu exotique classé jardin remarquable de France. Un parc réalisé sur le modèle des jardins japonais de Kyoto, mélangeant les prouesses techniques et la représentation de la nature dans toute sa splendeur. Pierre Baudis, ancien maire de Toulouse dans les années 80, était à l'initiative de ce projet. Le service des jardins et des espaces verts de la ville en sont les concepteurs. Véritable lieu de la méditation, vous y découvrirez entre autres son jardin sec, sa cascade sèche, son pont rouge et le pavillon de thé. Pour en savoir davantage sur le jardin japonais, l'Office de tourisme organise des visites. Vous pouvez consulter leur site internet sur le www.toulouse-tourisme.com.